Avertissement. Sachez que malgré toutes mes bonnes intentions, j'ai été incapable de trouver quoi que ce soit de positif à propos de Requiem. J'ai cherché jour et nuit et j'y ai même perdu une partie de mon âme. Auditeurs, auditrices, avant de continuer cette vidéo, sachez qu'une partie de vous-même peut également disparaître à tout jamais. Votre cœur d'enfant. Fan de Requiem, je m'excuse d'avance et sachez que, sans avoir tort, j'ai forcément raison. Vous vous êtes déjà demandé comment on fait pour déféquer sur pas une, mais deux franchises en même temps? Eh bien, aujourd'hui, je vous offre la réponse à cette question-là avec toute la classe et la retenue que vous me connaissez. Un film réalisé par les frères Strauss, oui, dont le plus grand accomplissement était un vidéoclip de Nickelback. Ces deux mecs-là vont réussir à profaner la série Aliens et la série Predator. Aujourd'hui, à revue, Aliens vs Predator Requiem. Et j'espère que vous avez de l'imagination parce que c'est le film le plus mal éclairé de l'histoire du cinéma. Et ça commence maintenant. Le film commence comme Aliens vs Predator avait fini. Donc, c'est le Aliens qui sort du corps du Predator et qui prend le contrôle du vaisseau dans lequel il y avait des prédateurs. Ce qui force le vaisseau à aller s'écraser sur Terre. Pour être plus précis, au Colorado. Il faut que le shérif voie ça. Le shérif, tu viens de voir un vaisseau spatial s'écraser. Ta solution, c'est d'appeler le shérif. Déjà, faut appeler l'armée et si Dutch est dispo, faut l'héliporter maintenant et lui, il va savoir quoi faire. Malheureusement, Dutch n'est pas dispo. Il va appeler le shérif. L'acide dans les films Aliens a tendance à des fois être super puissante, des fois pas être assez puissante, des fois être trop puissante. Je vous laisse juger de la qualité de l'acide dans Aliens vs Predator Requiem. Un prédateur reçoit un appel d'urgence, en tout cas j'imagine parce que je ne parle pas le Yoja. Destination, planète Terre. Au village, Dallas sort du bus. Il vient de terminer sa sentence de prison. Oui, il n'y a pas de l'air de ça, mais Dallas est un criminel. D'ailleurs, je soulignerais juste que si l'espoir de l'humanité repose sur ses épaules, on est dans la merde. Salut Dallas, comment tu vas? Monte avec moi, je t'emmène. Il y a un clodo qui a un chien dans ce film-là. Oui, un clodo qui a un chien. Vous savez comment il a appelé son chien? Laisse-moi prendre mon chien. Dutch! Dutch! Et là, si vous arrêtez le film et vous commencez à cramer votre piole, la piole des voisins, les bagnoles dans la rue, je comprends. Chier sur une franchise, c'est une chose, OK? Mais chier sur Dutch, c'est... Non! On rencontre maintenant le livreur de pizza local, le frère de Dallas. Oui, dans un film Aliens Predator, il y a un storyline où il y a un mec qui livre des pizzas. Dans un film Aliens vs Predator. Je pense qu'on n'a pas compris notre public cible. Et le fait qu'on ait ce livreur de pizza-là va amener le fait qu'on va avoir la fille qu'il a envie de niquer et les copains de la fille, tous plus débiles, les uns que les autres. Ah bah maintenant je sais qui sont les amoureux des grosses saucisses. Connard! Qui ne rêvait pas, en allant voir Aliens vs Predator, d'avoir plein d'ados dans le film? Plein d'ados qui servent absolument à rien et qui sont là uniquement pour crever. Ici, on est dans un Aliens vs Predator. Pas un Freddy, pas un Jason, pas un Halloween. Aliens vs Predator. Tu peux aller en 30 minutes comme tes pizzas, sale con. Le chasseur qui était avec son gamin et qui a vu le vaisseau s'écraser, eh ben, il va rencontrer les facehuggers. Et c'est moi où ils ont changé les facehuggers. Ce n'est plus les mêmes facehuggers qu'avant. Pourquoi? Pourquoi changer ça? Papa? Enfin, le prédateur arrive. Mais tu vois rien. Non, tu vois rien. J'imagine qu'à la réalisation, on a décidé que c'était pas important d'avoir un minimum de définition sur le prédateur. Mais via un liquide quelconque, il va comprendre qu'il y a des xénomorphes sur la Terre. Et que c'est eux qui ont probablement causé l'écrasement du vaisseau de ses potes. Après avoir compris tout ça, eh ben, il va tout faire péter.
Maintenant, le shérif est en charge d'une battue. Et ouais, il cherche le gamin et son père chasseur. Je vous le dis tout de suite, ils les trouveront pas. Si tu me donnes un prédateur, je veux voir le prédateur tuer des mecs. En plus, si tu m'offres un film prédateur rated R, donc pour adultes, je veux voir le prédateur tuer des mecs. Encore une fois, une scène où tu vois rien parce que c'est super mal éclairé, quoi. À la 40e minute, par contre, ce sera le premier contact entre un xénomorphe et le prédateur. Un moment incroyable du film. Salut toi, savais-tu que moi aussi je suis capable de me filmer dans le noir? Regardez cet effet incroyable. Wow! Je suis de retour. Si tu aimes ce genre d'effet, pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et on retourne à la grosse merde qu'est Aliens vs Predator 2 Requiem. Les xénomorphes et le prédateur vont maintenant sortir des égouts pour aller vers la ville. Le prédateur en dissimule. Une serveuse va tomber face à face avec un xénomorphe et c'est fort probablement, le pire jeu d'acteur que j'ai jamais vu dans un film Aliens. Comme pour confirmer mon opinion, on va retourner avec les ados qui servent absolument à rien dans ce film-là. T'as même plus envie de regarder le xénomorphe et le prédateur se battre un contre l'autre. Tu veux que les deux fassent équipe et détruisent ces ados-là le plus vite possible. On a justement un léger soulagement. Le prédateur décide de couper l'électricité de la ville au complet. Il doit avoir une raison à ça, mais elle n'est pas expliquée. En tout cas, si elle est expliquée dans le film et que je ne l'ai pas comprise, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il se passe quelque chose, mais ça donne rien parce qu'on voit rien. Admettons que t'es flic, t'es avec une bande d'ados, t'es avec un ex-détenu. Quelle est la meilleure idée que tu peux pas avoir? Eh bien, c'est d'aller à l'armurerie pour équiper tout le monde. Je vous jure que je me suis jamais autant ennuyé à regarder des mecs choisir de l'armement, choisir des flingues et faire tout ça que dans ce film-là. Hey, prends des sacs. On dirait que la ville est sous attaque. Mais bon, je vous laisse deviner ce que vous voyez. Moi, je pense que la ville est sous attaque. Ce film-là laisse beaucoup de place à l'imagination. Et voici maintenant un moment qui fait honneur à la franchise avec une réplique de merde. Les terroristes attaquent Gunnison? Headstone ou quoi? Maintenant, il y a un xénomorphe dans une pouponnière. Oui, à l'hôpital. Et il n'y a personne qui croit sérieusement qu'un xénomorphe va tuer des bébés dans un film Alien. Restons à l'hôpital. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher, OK? Et je sais pas comment le xénomorphe la chope. Et je sais pas s'il va sucer son bébé ou y mettre un bébé. C'est pas clair. Encore une fois, on met des choses sans nous les montrer vraiment. Tu vois que c'est à l'écran, mais tu sais pas ce que tu vois. À la limite, on peut toujours dire que c'est relativement dégueu. Notre bande de cons se fait attaquer par le prédateur Elioja et je vois rien. On voit encore rien. On est rendu presque à la fin du film. On ne voit rien. Je suis énervé. Le shérif se fait maintenant donner un point d'extraction par l'armée, OK? Faut qu'il se rende en plein centre-ville. Honnêtement, rendu à ce point-là du film, t'espères que les xénomorphes vont gagner, quoi. Et que tout le monde va crever. Vous voyez, ça ressemble à un Yoja qui se prépare pour l'attaque finale. Mais je suis pas sûr. Le groupe s'est maintenant divisé en deux. T'as un groupe qui va au centre-ville et t'as un groupe qui va à l'hosto. Ceux qui vont à l'hosto pour l'hélico qu'il y a sur le toit. Ceux qui vont au centre-ville vont là pour la promesse de l'armée. Mais pendant tout ce temps-là, le prédateur est en pleine baston. De retour à l'hosto, la petite blonde que le livreur de pizza voulait niquer se fait tuer. Et on s'en fout parce qu'on s'est pas attaché à aucun personnage jusqu'à maintenant. Et là, Dallas va se permettre de dire une phrase qu'il n'a pas le droit de dire.
Et quand tu sors cette phrase-là dans un film où il y a des prédateurs, tu cherches la merde. Et quand tu fais dire cette phrase-là par un acteur dont tu te fous complètement, tu cherches la merde. Et si tu cherches la merde en prenant des choses qui viennent d'un des meilleurs films au monde, eh ben tu vas la trouver. Va à l'hélicoptère! Get to the chopper! Get to the chopper! Get to the chopper! Va à l'hélicoptère! Donc oui, ils ont eu le courage de mettre cette phrase-là dans ce film-là. Pas en blague, le mec est sérieux, quoi. Et ça, c'est inexcusable. Et va chier! Va chier! Et va chier! Bon, continuons avec le film. Pour faire changement, une baston où tu vois absolument rien. Il y a un mano à mano entre le prédateur et les aliens, OK? Et si ça aurait été hyper bien filmé, là, ça aurait pu être super intéressant. Mais devinez quoi? On voit rien. En passant, les cons se sont rendus à l'hélico. Oui, ils sont à l'intérieur de l'hélicoptère. Pour ceux qui sont au centre-ville, c'est un peu plus compliqué parce qu'on apprend que tout ça était une tactique de l'armée pour rassembler tout le monde au même endroit et bombarder une ville américaine. Ceux qui étaient à l'hosto ont survécu de peine et de misère. L'hélico est allé s'écraser un peu plus loin dans la forêt. Il reste donc Dallas, son frère, une meuf et sa fille. Mais on s'en fout. On s'est pas attaché à eux. Il aurait pu faire survivre n'importe qui. Ça change rien. Je vous avais dit de pas vous cracher. Et c'est la fin de Aliens vs Predator Requiem. Le monde n'est pas prêt pour cette technologie. Mais ceci n'est pas pour notre monde. Premièrement, vous l'avez vu, ce film-là a une des pires cinématographies de l'histoire du cinéma. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu acheter des lumières. Quand tu fais un film, c'est assez important que les gens aient une idée de ce qu'ils voient, quoi. Et s'ils ont choisi de garder ça sombre pour cacher des défauts sur les effets pratiques ou sur le CGI, eh bien, ils sont encore plus cons. Mais en moins, fais-le mieux. La cinématographie est clairement un problème hyper important de ce film-là. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le scénario. Pour moi, la série Aliens, la série Predator et même Aliens vs Predator ne sont pas des slashers d'ados. Ce n'est pas Jason, c'est pas Freddy et c'est pas Halloween. Pourquoi tu mets ce genre de personnage-là dans ce genre de film-là? Loin de moi de traiter les scénaristes de gros débiles, mais les mecs, c'est des gros débiles. Il n'y a aucun intérêt pour les fans de la franchise de voir un slasher Aliens vs Predator. Et parlons-en des personnages qu'il y a dans ce film-là. Aucun personnage n'est attachant. Jamais est-ce que tu développes de l'intérêt pour le sort d'un des personnages. Tu t'en fous s'il meurt. Si t'as pas d'attachement émotionnel avec les protagonistes, viens pas chialer si le monde dise que ton film est pourri. J'aimerais ça, moi, pouvoir vous dire les créatures sont géniales, il y a ci, il y a ça, mais je les ai pas vues assez pour juger. Non, parce que 90% du temps qu'ils sont à l'écran, eh ben, c'est noir. Et le reste du temps, ben, c'est des plans éloignés où tu vois pas de détails. Et ça m'énerve. Parce qu'encore une fois, je vous répète, si tu mets des aliens, si tu mets des prédateurs, je veux les voir. Et je veux les voir tuer des gens. Parce qu'en plus, ce film-là a eu une cote R, donc 18 ans et plus. On s'était plaint que le premier Aliens vs Predator était 13 ans et plus. Mais vous savez quoi? Si c'est pour faire du 18 ans et plus comme ça, mettez ça 13 ans et plus. Parce que de toute façon, ça sert à rien la cote R dans ce film-là. D'ailleurs, en parlant du premier Aliens vs Predator, c'était ce que c'était. On nous donnait exactement ce qu'on voulait. Des bastons entre des aliens et des prédateurs. Ce film-là a rien à voir avec Aliens vs Predator, selon moi. En tout cas, c'est pas mes aliens et c'est pas mes prédateurs. Le premier avait peut-être ses défauts, mais au moins, c'était Aliens vs Predator. On t'avait fait une promesse, on la tenait. Est-ce que c'était le meilleur film du monde? Non, mais c'était quand même un divertissement correct. Requiem, moi je l'ai vu au ciné en 2007 et je l'avais pas vu depuis cette époque-là. Et je comprends pourquoi je voulais oublier. Cette semaine, je l'ai vu 2 fois et il a fallu que je divise en tranches de 30 minutes parce que c'était pénible. Je pense que vous avez remarqué que j'aime pas faire des vidéos où c'est que du négatif, où je frappe sur un film, etc. D'habitude, j'aime ça mettre ça un peu ludique, puis m'amuser, puis trouver le positif, peu importe le film que je regarde. Je vous jure, j'ai essayé, je ne suis pas capable. J'ai même fouillé sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas des gens qui défendaient ce film-là. Et j'en ai trouvé. Je peux comprendre que vous soyez fan de Xenomorph, fan de Yoja,
mais vous avez de la merde dans les yeux pour dire que Requiem est un bon film. À un moment donné, il faut faire face à la réalité, taper nos talons 2 fois, revenir au Kansas, regarder le film et se dire qu'on s'est fait fourrer par des producteurs véreux qui voulaient juste faire du pognon en nous enfonçant une grosse merde dans le fond de la gorge. Un des arguments des gens qui défendent ce film-là, c'est qu'il amène du lore aux aliens et aux prédateurs. Mais ça veut dire quoi ça si le film est pas bon? À quoi ça sert si c'est pas un bon film? Personne ne demandait à ce film-là d'être un classique, mais il n'y a pas un standard minimum qu'on peut établir pour les films qui utilisent ces licences-là, s'il vous plaît. Est-ce que je vous le conseille? Non! C'est pas négociable. N'écoutez pas ce film-là, vous allez les encourager. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, d'habitude, je suis beaucoup plus positif. Et on se revoit la prochaine fois. Ah!